toutes et à tous, bonjour Christelle, Bonjour Alain, bonjour Rémi. bonjour Bonsoir. Rémi, bonjour à tous. Pour notre troisième rendez-vous en direct, nous vous proposons d'échanger pendant 30 minutes sur le thème de l'économie au sens large en parlant développement économique, commerce et finances des collectivités. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions, nous y répondrons sans filtre. Et si toutes les réponses ne peuvent être apportées avant 19 heures, nous nous engageons à vous répondre par mail ou lors de nos rencontres à la permanence Place de la République. Aujourd'hui, je suis entouré de Christelle Labrosse, qui répondra aux questions sur le commerce, et de Rémi Dutrénois, qui répondra sur les questions de développement économique. Mais avant de démarrer, je voudrais faire une petite introduction sur effectivement le développement économique, avec quelques données essentielles. Pamiers est aujourd'hui la première force économique de l'Ariège. Avec plus de 10 000 emplois sur Pamiers et près de 17 000 en incluant les communes périphériques, notre bassin représente à lui seul 30% des salariés ariégeois. La part de l'emploi industriel, plus de 15%, est une des plus élevées d'Occitanie. C'est une véritable chance pour notre territoire, qui peut pleinement s'inscrire dans l'industrialisation de notre pays, avec des acteurs tournés vers les technologies du futur. Nous avons aussi de nombreuses entreprises commerciales performantes à Pamiers, et dont le dynamisme rayonne bien au-delà des limites communales. Alors, au niveau des questions, nous avons une première question concernant le projet logistique à 300 emplois qui va s'implanter à Mazères, dont on avait vaguement parlé l'année dernière. Et la question, c'est pourquoi à Mazères et pas à Pamiers? Alors, je vais répondre simplement. En fait, ce choix de Mazères, il est établi par deux critères. Le premier, c'est que les porteurs de projet, puisqu'au départ, il y avait deux porteurs de projet, ils voulaient être proches de Toulouse. Et effectivement, la géographie fait que Mazères, c'est plus près de Toulouse que Pamiers. Et la deuxième raison, c'est que ce projet, qui nécessite une enveloppe foncière de 20 hectares, n'avait pas de possibilité de s'implanter sur Pamiers. Donc la seule solution économique qu'on ait trouvée sur le territoire, c'est effectivement un terrain plat, rectangulaire, qui permet l'implantation de ce type de projet. Et c'est sur Mazères que cela se fait. C'est sur Mazères que les travaux devraient démarrer autour de l'été. Et donc c'est effectivement sur Mazères que ce projet se fera, sachant qu'un projet de cette ampleur ne se limitera pas à la commune de Mazères, mais va avoir un rayonnement bien au-delà, sur Pamiers, sur Saverdun, peut-être sur Foix. Et donc c'est bien l'ensemble du bassin qui va bénéficier de ce projet-là. Nous avons une deuxième question sur que devient le projet de fabrication de batteries qui avait été évoqué sur la zone de Gabriela. Alors ce projet de batterie, qui est là aussi pourvoyeur d'environ 300 emplois, est un projet aujourd'hui qui est un petit peu en stand-by. En fait, c'est un projet d'un investissement assez important, puisque c'est plus de 500 millions d'euros qui étaient prévus sur ce projet-là, qui est porté par une société qui s'appelle Skeleton, qui vient de lancer des usines à la fois en Allemagne, à la fois en Slovaquie. Et ces usines nécessitent un temps beaucoup plus important pour se mettre en route. Et le porteur de projet nous a donc informé que dans un premier temps, il ne souhaitait pas poursuivre plus avant ce projet, sachant que au départ, nous étions un certain nombre de collectivités territoriales d'Occitanie à être en concurrence, et que, à force de conviction, de réunion avec le porteur de projet nous a affirmé que s'il devait réaliser ce projet en France, ce serait bien à Pamiers qu'il le ferait. Donc ce projet aujourd'hui est retardé. On a la capacité foncière pour aujourd'hui ou pour demain d'accueillir ce projet. Et c'est bien ce que nous ferons si le projet vient à se débloquer, mais c'est le porteur de projet qui décidera du moment où il veut démarrer. Une question sur que comptez-vous faire pour le centre-ville? Vous avez eu la possibilité d'agir pendant 6 ans, une question de Patricia Soula. Alors, ça fait aussi partie des questions qu'on nous a posées à la permanence. On va y répondre un peu plus tard, c'est pas que je veuille me défoncer, mais comme on va y répondre, n'ayez aucune crainte. Une question sur le développement économique. Rémi, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement économique? Alors le développement économique, c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour une commune comme Pamiers et son entourage. Le développement économique ne se décrète pas, ça se construit, ça se bâtit et ça repose sur la confiance.
La chance que nous avons, c'est que Pamiers est une ville qui a de formidables atouts, qui jouit d'une belle réputation, qui a des beaux fleurons historiquement dans l'industrie métallurgique, mais pas que. On a une multiplicité d'activités, on n'est pas dépendant d'une monoactivité comme d'autres entreprises du territoire. Et on a aussi des atouts en termes de communication avec l'accès à l'autoroute, la voie ferrée, mais également toutes les nouvelles, tous les réseaux de télécommunications très performants et une connexion à la fibre. Pour ce faire, il faut absolument coordonner l'action au-delà du simple stade de la ville de Pamiers. C'est une compétence de la communauté de communes, et comme ça a pu être fait durant le mandat avec le président Alain Rocher, et on va renforcer cette activité économique sur l'ensemble du territoire et particulièrement sur la ville de Pamiers, avec tous les partenaires comme les chambres des métiers, chambres d'industrie et tous autres. Alors pour revenir à la question qui a été posée sur Facebook, là, sur l'attractivité du centre-ville, l'attractivité, voilà, que comptez-vous faire pour le centre-ville? Vous avez eu la possibilité d'agir pendant 6 ans. Il faut savoir que la compétence commerce, c'est une compétence municipale, donc exercée par Madame le maire. La communauté de communes, le développement économique, essentiellement sur l'activité dans les zones industrielles. Donc effectivement, il ne s'est pas fait grand-chose sur le centre-ville. Moi, j'en suis désolé. Je pense qu'effectivement, la piétonisation qui a été engagée à marche forcée n'a pas amélioré les choses. Et nous avons déjà parlé de cela la semaine dernière, mais effectivement, nous reviendrons sur une dépiétonisation partielle, notamment de la rue de la République, de la rue Gabriel Péry, pour faciliter l'accès au commerce et redonner espoir à ces commerces. Ceci dit, nous avons aussi, Christelle, travaillé sur ce sujet. Je te laisse la parole. Oui, merci. Nous allons promouvoir tous les types d'animations en centre-ville via l'Office du tourisme, véritable vitrine de la Paméen et de ses richesses patrimoniales, culturelles et économiques. On pourrait par exemple organiser des concours type Belle Demeure ou de fleurissement de maisons. Créer une véritable attractivité du centre-ville, une sorte de challenge au printemps pour contribuer à la mise en valeur de la ville. On peut y associer une offre d'achat à consommer dans un commerce partenaire. Une ville belle et agréable, propre, sûre et sécure est un facteur d'attractivité économique et commerciale. Et redonner aux Apaméens comme aux personnes extérieures l'envie, le goût et le plaisir de revenir en centre-ville. Nous renforcerons le rôle de la commission des foires et des marchés pour faire en sorte que chaque dimanche, la place de la République soit un lieu vivant et animé. Merci Christelle. Alors, nous avons Patricia qui nous repose une question. Vous étiez chez Bayrou, puis chez Macron, maintenant avec le PS, je n'y comprends plus rien. Alors effectivement, je n'ai jamais été chez Bayrou, je n'ai pas été chez Macron, et encore moins avec le PS. Donc je ne sais pas s'il faut rien y comprendre, mais en tous les cas, je n'appartiens à aucun parti politique. Certains membres de la liste ont des opinions qui sont appartenant à des partis, mais la liste, elle est complètement non politisée. Alors je n'aime pas le terme apolitique parce que ça, faire de la politique municipale, c'est faire de la politique. Et donc, on est une liste non politisée qui, avec une seule volonté de l'ensemble des 33 membres qui nous composent, c'est de travailler pour la commune, pour le territoire, et non pas pour un parti. Voilà, j'ai répondu. Alors, nous avons une question qui est arrivée. Vous avez signé un contrat de réciprocité avec Toulouse Métropole. Qu'est-ce que ça amène à Pamiers? Alors, effectivement, en tant que président de la communauté des communes, j'ai signé il y a quelques semaines, un petit peu avant la fin de l'année, avec M. Moudenc, président de Toulouse Métropole, un contrat de réciprocité. À quoi ça sert ce contrat de réciprocité? En fait, la ville de Toulouse, la métropole de Toulouse, est confrontée à un problème de dynamisme hors norme de l'accueil des populations et de l'accueil d'activités. Toulouse doit accueillir environ 20 000 personnes par an, ce qui nécessite de construire 7 000 logements par an. Et effectivement, Toulouse Métropole n'a pas la capacité de mettre en place cette politique. Donc, Toulouse Métropole s'est adressée au territoire périphérique, dont celui de Pamiers, pour dire, écoutez, on fait un travail partenarial,
nous, on accueille je dirais, les métiers pour lesquels les personnes ne viendront pas s'installer en périphérie, c'est-à-dire notamment tout ce qui est recherche, tout ce qui est ingénierie, etc. Et puis, on va essayer d'utiliser à la fois les habitats, à la fois les fonciers disponibles pour créer de l'activité sur les territoires périphériques. Et c'est dans ce cadre-là que l'on va travailler avec Toulouse Métropole. On a commencé à engager des discussions. On ne va pas révolutionner, on ne va pas tout prendre à Toulouse, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de pouvoir accueillir une partie de la population du bassin toulousain, une partie de l'activité du bassin toulousain. Et je pense que ce ruissellement, il sera profitable à l'ensemble du territoire apamien. Alors, Patricia a ajouté votre colistier. Je vais laisser Mme Dufresnoy s'exprimer. Alors, j'ai pas de problème avec ça. Alain Rocher l'a parfaitement bien expliqué. Nous nous engageons tous pour Pamiers. Notre parti, c'est Pamiers. Alors, nos étiquettes, on peut en avoir. Certains sont PS, d'autres sont comme moi, Modem. Je ne renie pas mon étiquette d'aujourd'hui, mais je m'engage pour Pamiers. Je ne m'engage pas sur une liste Modem pour Pamiers. Donc, on est tous réunis avec un intérêt commun, un intérêt justement collectif, et nos obédiences n'ont pas interféré dans le choix d'une politique municipale. Bien. Alors, une question sur les locaux commerciaux qui sont propriétés de la ville. La question est, allez-vous maintenir les loyers réduits pour ces locaux, Christelle? Oui, bien sûr. Nous allons poursuivre la politique des loyers modérés pour des locaux commerciaux, propriété de la commune, et nous favoriserons dans ces locaux avec des loyers modestes, pour ne pas dire symboliques. Une boutique éphémère, sorte de pop-up store, hein, avec de l'artisanat local, des producteurs locaux ou des entrepreneurs qui veulent se lancer. Mais que des projets qualitatifs pour faire revivre les commerces désaffectés. Très bien. Une question encore un petit peu sur la mobilité. Que mettez-vous en œuvre pour faciliter l'accès au travail? Alors, c'est une condition indispensable pour pouvoir aller travailler, il faut pouvoir se déplacer. En Ariège et même à Pamiers, cette problématique, elle est particulièrement vraie. Dans notre programme, on a prévu d'étendre le réseau de transport public qui permettra également à tous les collaborateurs des entreprises, actuelles et futures, de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, comme ça pourrait être le cas à Gabriela notamment. Mais ça aussi implique une voirie rénovée et accessible sur laquelle on peut tous circuler, que ce soit les camions pour le transport, les réseaux de bus, mais aussi les véhicules individuels pour justement se rendre à leur travail, y compris au travers de Mobilité Tous. Donc c'est un spectre large pour pouvoir se rendre à son travail. Alors, une question sur les finances. Lors du premier direct, j'avais évoqué les finances de Pamiers et de la communauté des communes. La question est d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, c'est vrai que malheureusement, quand on parle de finances, il faut parler chiffres. Je vais essayer d'en donner vraiment très peu pour que le débat soit compréhensible. D'abord sur l'endettement. Il faut savoir que l'endettement de Pamiers, qui est d'environ 1645 euros par habitant, est plus du double de la moyenne des villes françaises de taille équivalente, qui est à 815 euros. Donc plus du double. A l'inverse, pour les communautés de communes de même taille, l'endettement est de 717 euros par habitant. Et pour la communauté des communes de Port-d'Arèche-Pyrénées, il est de 315 euros par habitant, c'est-à-dire moins de la moitié. Donc dans un cas, on est à plus du double d'endettement, et dans l'autre cas, on est à moins de la moitié. Vous voyez déjà la différence. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la commune de Pamiers a investi énormément sans en avoir les capacités financières, et va se retrouver dans une situation d'endettement, je dirais dramatique. Parce qu'à la fin de l'année 2025 ou mi-2026, on va se rendre compte que finalement, une fois qu'on a dépensé à partir des recettes, une fois qu'on a payé le fonctionnement, une fois qu'on a remboursé nos emprunts, il ne reste plus rien. Et ça, c'est très grave. Parce que finalement, quand on a, dans les premières années du mandat, au moment où j'étais adjoint aux finances, on avait réussi à créer les conditions d'un endettement raisonnable que l'on pouvait maîtriser autour de 8 ans. Et aujourd'hui, on arrive à un endettement qui dépasse largement les 10 ans et surtout qui ne laisse plus aucune marge de manœuvre pour la commune. Et je dirais qu'à l'inverse, la communauté commune, elle a fait le trajet exactement inverse. C'est-à-dire qu'on est parti de très bas, parce que la situation était telle, je ne remets pas en cause ce qui a été fait auparavant, c'est un constat.
Et en partant ce qu'on appelle la CAF nette, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement nette très faible, aujourd'hui on arrive à une capacité d'autofinancement qui certes n'est pas suffisante, mais qui s'est bien améliorée puisqu'on a multiplié par 4 la capacité d'autofinancement. Donc moi ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement les montants en fin 2025, mais c'est plutôt, enfin 2026 même, mais c'est plutôt la trajectoire dans laquelle on est engagé. C'est-à-dire d'un côté une trajectoire descendante qui va poser des problèmes et des difficultés, de l'autre côté une trajectoire ascendante qui va faciliter l'investissement pour le territoire. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres ce que l'on peut dire sur le comparatif entre la commune de Pamiers et la communauté des communes des Ports des Riches-Pyrénées que j'ai gérée pendant 6 ans. Une question pour Christelle. Est-ce que vous allez acheter tous les locaux commerciaux? Chaque fois qu'une opportunité de créer des surfaces commerciales attractives sera possible, nous le ferons. Mais dans les conditions financières acceptables, il ne faut pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Oui, ça effectivement, je crois que c'est... Alors ça date des mandats précédents où effectivement les conditions d'acquisition ont été peut-être surévaluées. Aujourd'hui, la commune se retrouve avec un patrimoine qui ne vaut plus grand-chose, mais je crois qu'il va falloir faire quelque chose pour que ce patrimoine, qu'il soit commercial ou en termes d'immeubles d'habitation, retrouve une fonctionnalité rapidement. Rémi, une question sur les taux de fiscalité qui sont quand même très élevés à Pamiers. Oui, absolument. Alors, déjà, peut-être une micro-mise au point auparavant. Pas de création de richesse, pas de valeur ajoutée, pas de service public. Par conséquent, pour prélever l'impôt, il faut un développement économique. Nous garderons les taux qui sont actuellement en place pour rendre le bassin apaméen compétitif, entre guillemets, et avoir une politique pro-business. Et c'est au travers de cet axe-là que nous pourrons nous démarquer avec tous les autres services que l'on a pour pouvoir développer l'activité sur le territoire. Très bien. Alors, un petit problème technique parce que je n'ai pas les questions affichées de Facebook. Mais, donc on va prendre... Voilà, ok. Alors, Patricia, c'est incroyable ce que vous dites. Vous nous expliquez que c'est la cata et vous n'avez rien fait pour arrêter ça. Non, je n'ai pas rien fait. J'ai été adjoint pendant 4 ans, je dirais, en tenant les finances de la commune. Malheureusement, les dysfonctionnements que j'ai rencontrés avec la maire de Pamiers ne m'ont pas permis de continuer. Et donc, je dirais, aujourd'hui, c'est en roue libre. Et la roue libre, elle date de 2024 et 2025, et cette roue libre, elle est grave. Donc les solutions, ça sera effectivement de maîtriser notre endettement, d'abord d'avoir un fonctionnement qui soit le plus rationnel possible, pour retrouver des marges de manœuvre, et que la ville puisse, à terme, retrouver des capacités d'investissement. Alors une question sur le cinéma de Pamiers. Alors, le cinéma de Pamiers soulève des questions récurrentes. Moi, je voudrais d'abord saluer le travail qui est fait par le gérant du cinéma de Pamiers, qui est parti en 2023, 2022-2023, avec un cinéma qui faisait 39 000 entrées, et qui aujourd'hui fait plus de 50 000 entrées, 50 000 spectateurs. Ce qui veut dire que le cinéma de Pamiers, c'est le premier espace culturel de la ville. Alors on entend souvent flatter le service culturel de Pamiers, mais finalement, le service qui marche le mieux et qui coûte rien à la ville, c'est le cinéma de Pamiers. Donc, face à ce constat, en plus avec les rénovations qu'entreprend le gérant du projet, il a rénové le hall, il a rénové la salle d'en bas, je dirais, il va rénover la salle du haut. Je crois qu'on Pamiers se doit d'accompagner ce porteur de projet, mais pas dans des conditions, je dirais, pharaoniques. En 2020, il y avait un projet qui était porté par un candidat municipal qui voyait un cinéma installé place Jean Jaurès, un cinéma sur étage. La photo était très belle, sauf que ce projet, il n'est pas du tout réaliste, il ne se fera jamais. Donc, moi je crois que si on doit envisager un cinéma à Pamiers, il faut le travailler avec le porteur, avec le gérant du cinéma actuel, parce que c'est lui qui maîtrise bien tous les codes, c'est lui qui connaît son marché, qui connaît son public, qui sait ce qu'il faut faire, et c'est sûrement pas la commune qui sait le faire. Par contre, accompagner ce porteur de projet pour définir avec lui une implantation qui doit être proche d'un parking, le nombre de salles, peut-être une extension possible, 3, 4, 5, je ne sais pas, en tous les cas, pour moi, c'est le porteur de projet qui doit nous guider dans ce choix,
et que la commune soit accompagnatrice, peut-être travaille sur la boîte, je dirais quelque part, l'ensemble immobilier, mais il faut aussi que ce projet soit économique pour que le gérant du cinéma, le futur gérant du futur cinéma, puisse payer un loyer à la commune correspondant au remboursement d'emprunt, pour que, au final, on facilite la création de ce cinéma, mais que ça ne coûte rien aux Apaméens, parce que c'est quand même un cinéma, c'est quand même une activité économique, et je ne vois pas pourquoi l'argent des Apaméens irait financer une structure qui est là pour gagner de l'argent. Moi, je n'ai pas de doute avec ça. Les sociétés, elles sont là pour gagner de l'argent. Qu'on les accompagne pour donner de la dynamique à Pamiers, moi, j'ai aucun souci là-dessus, mais pas n'importe où et pas à n'importe quel prix. Alors, nous avons une question un petit peu subsidiaire sur est-ce qu'il y a de nouvelles entreprises prévues à Gabriela. Alors, Gabriela, c'est un bébé sur lequel je travaille depuis 6 ans. Dès que je suis arrivé à la communauté de communes, mon premier travail a été de créer l'extension, ce qu'on appelle Gabriela 2. Alors, des freins, je dirais, un peu de tous ordres ont fait que ça a pris du temps. Il n'empêche que si je n'avais pas lancé dès 2020 l'extension de Gabriela, Aubert-et-Duval, par exemple, n'aurait pas pu reconstruire son atelier d'ACS sur Gabriela. Ce qui veut dire quoi? C'est que si Aubert-Duval ne peut pas mettre son atelier, ben, l'atelier il serait parti en Turquie, aux États-Unis, en Angleterre, un petit peu où on veut. Mais à l'arrivée, dans une société type Aubert-Duval, quand vous commencez à enlever un morceau, ben ça, c'est un petit peu comme le fromage, ça on grignote, on grignote, on grignote. Et à l'arrivée, on supprime l'ACS, on supprime le tournage, on supprime ci, on supprime ça. Et ces groupes-là ont besoin d'avoir une réponse complète sur son site de Pamiers. Et donc, c'est bien parce qu'on a anticipé, c'est bien parce qu'on a souhaité créer cette zone et développer cette zone, qu'on a pu répondre à la demande d'Aubert-Duval. Demain, nous répondrons à la même demande pour Maestria, qui est aussi le deuxième employeur de Pamiers, qui a besoin de se développer, qui a besoin d'investir dans une usine du futur. Et donc, effectivement, il y aura d'autres entreprises. Alors, il y a des petites entreprises qui vont se créer. Il y a l'entreprise qui est sur Saint-Sulpice qui vient créer un point de fabrication à Pamiers. Par contre, effectivement, moi j'ai souhaité que Gabriela reste un site de production industrielle parce que, encore une fois, la production industrielle, c'est le meilleur outil de développement économique qu'on puisse avoir parce que les retombées derrière, elles se font sur le commerce, elles se font sur le back-office, sur toutes les complémentarités qu'il peut y avoir. Ça fait venir les habitants et je crois que c'est un des piliers que l'on a. On a la chance d'avoir des industries aujourd'hui en Ariège fortes. Et il faut continuer là-dessus et moi je poursuivrai le développement de Gabriela pour avancer sur des entreprises structurantes pour le territoire. Si tu peux me permettre, Alain, Oui. Une entreprise industrielle, c'est parfois un ratio de 1 à 10. Un emploi industriel, c'est parfois 10 emplois connexes dans le territoire. Donc c'est vraiment fondamental de pouvoir avoir ce type d'entreprise qui soit stabilisée et fidélisée sur le territoire. C'est ça qui fera de la création d'emplois. Une question, Rémi, à quoi sert l'OCDE, l'Office de commerce et des entreprises de Pamiers? Alors, l'Office du commerce des entreprises est censé accueillir les porteurs de projets, accompagner les commerçants, les entreprises qui souhaitent s'installer sur le périmètre apaméen. Aujourd'hui, cette structure a besoin d'avoir un rôle qui soit redéfini, un rôle auquel on va redonner du sens pour qu'il devienne réellement le VRP de la ville, et tant l'attractivité sur les zones périphériques, telles que Gabriela, mais aussi en centre-ville, et travailler de concert avec la compétence intercommunale de la CCPAP pour que les entreprises puissent s'intégrer dans tout l'écosystème apaméen. Voilà, donc il y a une redéfinition du rôle et des fonctions de l'OCE qui doit être faite de façon à ce qu'ils deviennent plus performants et attractifs pour le territoire. Une question, qui a payé le rond-point de déviation de Salvert? Donc c'est une question que je réponds très simplement, c'est le conseil départemental qui a accepté de prendre en charge 100% de la réalisation de ce rond-point, bien qu'une branche va desservir la zone de Gabriela. Donc c'est le conseil départemental qui a pris en charge la totalité des travaux. Alors c'est aussi là le fruit d'un partenariat, parce qu'effectivement, je dirais les années précédentes, il était plutôt prévu que Pamiers, ou que la communauté des communes participe à hauteur de entre un quart et un tiers de ce financement. Je crois que c'est bien parce qu'on arrive à travailler avec les autres, qu'on arrive à trouver des solutions.
Une question, est-ce qu'on pourra se garer pour aller faire ses courses et faire contre tous ces supermarchés? Alors, est-ce qu'on pourra se garer? Oui. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement sur les places de parking, parce qu'on voit bien qu'il y a, depuis que Milan a été ouvert, depuis que le parking Jean Jaurès ou le parking derrière la cathédrale sont quand même souvent disponibles. Donc il y a des places. Par contre, effectivement, on a beaucoup de mal à se garer, à circuler dans Pamiers. Et c'est bien l'enjeu que l'on va porter, c'est de faciliter l'accès au parking. Donc oui, on va pouvoir se garer, parce que oui, il faut réouvrir la rue de la Pairie, il faut revoir le plan de circulation, on en a déjà parlé la semaine dernière, il faut remettre à place ce dispositif, la rue de l'Écho qui a été fermée ne facilite pas les choses, donc il faut trouver des solutions alternatives pour qu'effectivement on vienne facilement dans le centre-ville de Pamiers, j'en suis convaincu. Le centre-ville ne doit plus être une nasse. Voilà. Alors, une question piège. Pourquoi avoir déplacé France Travail au centre-ville? Il faut savoir que France Travail, qui était effectivement Avenue de la Paix, a été déplacé. Pourquoi? Parce que finalement, France Travail n'est jamais propriétaire de ses locaux. France Travail loue des locaux pendant un bail de 9 ans, 15 ans, 12 ans, à savoir. Et donc, c'est bien France Travail qui décide de l'endroit où il veut se mettre. Quand France Travail est venu nous voir en 2020-2021, ils nous ont dit notre local n'est pas assez grand, on a besoin de plus de place. Et donc, quelles étaient les solutions qu'on pouvait proposer? Parce que l'alternative qu'ils nous disaient, si vous n'avez pas de solution, on part à Foix. Alors, à partir de là, vous réfléchissez quand même avant de dire oui ou non sur un projet. Et donc, le compromis qu'on a trouvé, c'est effectivement d'implanter, de permettre l'implantation de France Travail sur la zone de Gabriela. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer la mobilité vers Gabriela. C'est bien la question de la mobilité du réseau de bus que nous souhaitons créer, qui viendra desservir la zone de Gabriela et en particulier le local pour l'emploi, parce qu'effectivement, il est indispensable que ce local soit accessible par tous les moyens facilement. Alors, on avait une question qui a été vue sur l'accès des commerces au centre-ville, donc c'est redondant par rapport à ce qu'on a eu en question, donc je ne reviendrai pas. Une question, vous affirmez plein d'emplois à Pamiers, où allez-vous les loger? Alors, on verra dans une prochaine live, je crois que c'est sur le prochain d'ailleurs, sur l'habitat. Effectivement, il faut trouver des solutions de logement, je dirais, confortables, de logement dans lequel on ait envie de vivre, pas des taudis qui s'effondrent tous les matins ou qui brûlent le lendemain. Donc oui, nous allons travailler. Oui, j'ai beaucoup travaillé, moi, pendant ces 6 années, sur ce qu'on appelle l'îlot Sainte-Claire, sur la Villa Major. Je peux vous assurer, sans mentir, que ces projets-là, c'est moi qui les ai portés. La Villa Major, c'est moi qui ai dit qu'il fallait démarrer, même si on n'avait pas un client à l'époque. Il reste aujourd'hui un appartement à vendre, mais sans cette opération, on n'aurait jamais réussi à remettre des habitants dans le centre-ville de Pamiers, dans des logements qui ont un confort que l'on trouve à Toulouse ou que l'on trouve ailleurs. Donc c'est bien ça l'enjeu. Et le projet qui est porté sur l'îlot Sainte-Claire, c'est un projet qui sera porté par la société Allogea, verra inévitablement un retour des familles dans le centre de Pamiers. Nous verrons plus tard, mais c'est aussi accessible sur notre site internet, sur les engagements que nous prenons, que nous préconisons un projet à la place de l'ancien hôpital, parce que la résidence senior service, ça fait 4 ans qu'on en parle, on voit bien que ça a du mal à sortir, on expliquera pourquoi ça ne sort pas. Et là, je pense qu'il y a une opportunité à réaliser une 50aine de logements familiaux dans un quartier qui est quand même plutôt agréable et qui disposera de parking et qui permettra effectivement de reloger l'ensemble des habitants. Alors je vois qu'il reste 2 minutes. On va prendre juste une question. On dit que les usines classées ICPE sont dangereuses pour l'environnement. Pourquoi autant d'usines et pourquoi pas une piste cyclable pour aller à Gabriela? Alors, les usines ICPE, c'est-à-dire installations classées pour l'environnement, c'est juste une classification. Alors, cette classification, elle est importante parce qu'effectivement, au regard des matières qui sont stockées dedans, ça peut créer une dangerosité. Sauf que la DREAL, qui est l'organe de l'État qui vient contrôler ces structures, elle est très exigeante sur les conséquences de ce qui pourrait être un sinistre.
Et du coup, finalement, moi je considère que les usines classées ICPE sont certes des usines à risque, sauf qu'elles sont tellement contrôlées, tellement suivies, que le risque il est peut-être beaucoup plus faible que dans les usines qui ne sont pas ICPE. Une question sur et des places de parking en plus. Alors, on a parlé déjà la semaine dernière, effectivement, nous envisageons de créer des poches de place, des poches de parking, des petits parkings, je dirais un petit peu au gré des opportunités foncières que l'on pourrait avoir pour créer plus de parking. Mais encore une fois, l'enjeu, il est plus sur l'accès au parking aujourd'hui que sur les parkings en eux-mêmes. Mais si on a des opportunités, on créera des places de parking, n'en ayez aucun doute. Il est 19h, donc je vais faire une petite conclusion. L'activité économique, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, elle est indispensable au bien vivre ensemble. Le développement économique, Rémi l'a rappelé, il ne se décrète pas. Il se construit patiemment. Il est souvent contraint par des procédures trop longues, mais il est essentiel de conserver le cap que nous nous sommes fixés. Les richesses issues de ces activités, qu'elles soient commerciales, industrielles, permettent de financer les services publics dont nous avons tous besoin. Comme je l'ai fait au cours des 6 dernières années, je m'attacherai avec détermination au développement de toutes les formes d'activité sur le bassin apaméen. Depuis 2020, ce sont près de 400 emplois durables qui ont été créés à Gabriela, grâce au travail quotidien des équipes de la communauté des communes. Les commerces, installés en périphérie, doivent pouvoir perdurer et poursuivre leur progression. Mais cela passe aussi par des actions d'animation pour les commerces de centre-ville qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Vous l'avez compris, notre engagement en matière de développement économique, d'accompagnement des commerces et de finances publiques sera constant et sans faille pendant tout le mandat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos 38 engagements sur notre site web rocher2026.fr. Nous l'avons d'ores et déjà mis à disposition. Ça vous permettra d'approfondir certains sujets parce qu'effectivement, en 30 minutes, on ne peut pas tout faire. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour mercredi prochain, 4 février à 18h30, et nous parlerons des thèmes de l'habitat et de l'urbanisme. Merci à tous, bonsoir. Au revoir. Au revoir.